invention à l'occasion de la semaine de sensibilisation au handicap. Tout à fait, aujourd'hui c'est la semaine du handicap, donc on est à la MJC de la Vallée, comme tu as pu le préciser, dans la ville de Chaville. Il y a un petit stand avec le jeu Drag Oui, X Drive, vous savez, le jeu qui est sorti pour la Switch 2 avec des pilotes handicapés en fauteuil roulant qui jouent, qui font de la balle, hein, il me semble, un peu en complètement. Rocket League-like. Ça a l'air plutôt fun. Et ouais, tu l'as dit, hein, Résonance, toujours là à prendre des initiatives, à faire des tournois assez originaux. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour un tournoi sur lequel on va avoir pas mal de nouveaux joueurs. Et ça, c'est toujours cool. Exactement. Alors, on a des primo-joueurs, mais on a aussi des joueurs assez connus qui reviennent. Alors, je sais pas, on a Zasio, on a peut-être Mescol, voilà, on a des joueurs Ouais. qu'on connaît. Donc, si vous êtes familier avec la scène parisienne, vous ne devriez pas être désorienté. Ouais, non, vous ne serez pas totalement désorienté. Vous verrez juste des nouveaux visages, mais tu l'as dit, il y a Zasio, il y a potentiellement Mesco. Je ne sais pas s'il est Oui, arrivé. Ok, il est arrivé, tu l'as vu, parfait. parfait. Ça va être du beau spectacle. Il y a Kirbo aussi, qui est un Oui, joueur ok, confirmé, c'est hein, vrai. franchement. Donc il y a du niveau. Évidemment, je n'ai pas le bracket sous les yeux, donc peut-être que j'oublie des noms, mais vous allez voir, il va y avoir du spectacle, mais il va y avoir de la nouveauté. Et aujourd'hui, là, pour commencer, on commence avec un petit match. Sora Game Watch avec Zeiko contre Lupio du coup. Pas l'habitude de voir. Alors, Game Watch, si, Ouais. malheureusement. Un peu trop l'habitude. Mais Sora, moins. Tout à fait, un Sora c'est un personnage qui était considéré comme très fort à sa sortie, mais qui au final s'avère être assez complexe, Ouais. très complexe. C'est un personnage qui est très dur à maîtriser, qui demande beaucoup de temps parce qu'il a un très très bon combo game, mais extrêmement précis, chirurgical, et évidemment il a ses défauts. Il est flotti, ça peut lui porter préjudice. Il peut être assez léger, il peut mourir assez vite. C'est pas l'épéiste avec la plus grande portée non plus. Donc là, il est un petit peu mis dos au mur face à ce Game Watch qu'on ne présente plus en fait avec ce backer qu'on a tant et tant vu terminer de game. Complètement. Et là, tu parles de portée, c'est marrant parce que c'est effectivement avec ce backer, il a une portée qui est équivalente pratiquement à la range de Sora en général, Game Watch, donc il n'a pas du tout à rougir dans ce match-up. Et puis même, il peut se permettre d'edgeguard Sora. Ouais. Alors, je pense que le nombre de persos qui peuvent vraiment bien edgeguard Sora se compte sur le doigt d'une main. Donc voilà, c'est là qu'on voit quand même que Game Watch fait partie des meilleurs. Et donc là, ici, on a la première game qui est prise par le joueur de Game Watch. Et on relance avec le même On relance. personnage, on continue avec Sora. Bah, C'est une très bonne question. Si tu peux aller faire un petit tour sur StatGG peut-être. Je pense que tu verras ce que l'un joue. Pas de soucis. Ok. Alors là, on retourne sur. Enfin là, on va sur PS2 plutôt, pardon. Je pense que ça peut être pas mal. Je crois que pour les combos de Sora, il y a des trucs sympas avec PS2 globalement. Au niveau des plateformes, il y a des ouais. resets qui sont cool. Et après, bon, Game Watch, je crois qu'on est à peu près content sur toutes les maps. Ouais, Il y a non, je toujours suis. le double là, de l'avoir. Ouais, oui. Il y a un petit double de fois. Mais oui, PS2, c'est pas mal pour Sora parce que t'as un grand terrain, t'as de Ouais. quoi traîner ton adversaire longtemps avec tes combos, tu peux le faire monter sur la plateforme, t'as un plafond bas pour terminer bientôt les stocks. Et bah, tu l'as dit, Game Watch, en soi, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses maps faibles, je ne saurais pas dire. Peut-être Kalos, j'en sais rien du tout. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Ça se trouve, c'est la meilleure map de Game Watch, bon, je pense pas non plus. Mais... Non, je pense qu'on loupe à peu près rien d'important ici. Intéressant, on a eu la spot dodge du joueur de Game Watch pour éviter ce Thunderaga, hein, c'est ça, si Thunderaka, je ne ouais. m'abuse, de Oui. Sora qui a très bien fonctionné. Et il y en a une adaptation aussi du joueur de Sora, donc de Zeiko, pardon, qui commence à Rico High ici. Parce qu'on a vu tout à l'heure ce qui s'est passé, Mm. on se prenait des backers. On a beau avoir une très bonne recovery, on a vu que Game Watch peut bel et bien Eh se oui. permettre d'avoir le luxe d'être Sora, comme tu as pu le dire plus tôt, parce que quand on a ce EB que vous venez de voir, qui s'en frame 3, qui a de l'invincibilité et qui remonte très haut, et qui en plus ne met pas en free fall, forcément, ça fait qu'on a un personnage vraiment très menaçant en dehors du terrain, et si tu respectes pas, bah ça fait mal, T'es quoi. mort. T'es mort, Et voilà, tout là, simplement. il a failli lui mettre quelque chose de très très beau. Ici, la joueur de Sora a failli trouver un combo à base de Nair, Forward Air, F Smash. Malheureusement, c'est pas passé à grand chose. Et je pense qu'il y a quelque chose à voir avec la taille de notre cher petit personnage en 2D. Ouais, non, franchement, ce personnage a beaucoup d'atouts et en plus, il se permet d'avoir parfois des Oui, hurtbox un petit peu bizarres. C'est pas très sinon c'est agréable pas à voir. drôle, bien Non, c'est sûr. pas... Ok, bon, on parvient enfin
à prendre, toi aussi, vas-y, à prendre la stock, mais évidemment, on rapplique de la part de Lupio et on marque, hein. Ah oui, on peut escape les combos ici. Si c'est pas frame perfect ici, tu vas clairement te prendre le B et au lieu de mettre 35%, t'en mettras que 15. Et tu peux en mettre beaucoup plus des pourcents avec ce personnage, mais pour Ah ceux oui. qui savent pas du coup comment ça s'exécute, les combos de Sora, ça se fait avec une technique qu'on appelle l'instant double jump, Ouais. qui est extrêmement précise à faire parce que tu as 3 frames de jump squat pour sauter, et ensuite tu as quelques frames pour ressauter, pour faire un instant double jump parfait. Ceux qui n'ont pas compris, en gros c'est très rapide. Voilà, vous avez Exactement. quelques millisecondes pour appuyer sur 2 boutons différents, et en plus rentrer une attaque, ratterrir et le refaire encore jusqu'à trouver le kill confirme. Non, vachement compliqué. Très compliqué. On parlait en plus de hardbot shift de la part de Gamewatch, donc c'est pas là pour simplifier la manœuvre. On évite de très peu ce back air qui avait été très mauvais. Par contre, le problème ici, c'est qu'on n'a plus du tout d'invincibilité. Ok, ce sera pas un souci, puisqu'on a un peu overextend de la part de Lupio en voulant aller le chercher off stage. Et on va justement perdre la stock sur cette interaction, ce qui nous amène à une situation de la stock entre les deux joueurs, alors que nous sommes en... Ouais. Ok. D'accord. Comme quoi les pourcentages. En effet, il y avait un bon 129% de sécurisé, mais comme quoi, on est sur Smash Bros, ça veut rien dire. Et si t'es déconcentré, bah force à toi, tu perds la game. Et puis voilà. Et puis il faut se mettre dans le tournoi aussi. Enfin, là, c'est la deuxième game du tournoi. T'as pas forcément eu trop le temps de free play. Non, ça arrive. Mais d'ailleurs, assez étonnamment, c'est souvent les gens qui jouent des persos avec des très bonnes récords et qui ça arrive. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est pas ça, mais ça m'arrive avec Room aussi. Oui, bah oui, mais toi, ça t'arrive, mais c'est censé t'arriver aussi. Ouais, voilà, c'est alors que Game & Watch, moins. Quand même. Le EP, après tu regardes. C'est pas mal de hauteur que tu gagnes. C'est pas mal de défauts sur cette repo. Oui. Et donc là, on a un partout pour l'instant dans ce match. Et on va aller justement déterminer qui sera le gagnant de ce premier BO3 du MJC Chaville à l'eSport Party dans cette troisième game sur Holobation. On est parti, changement de terrain en effet, on décide de partir sur un terrain plus court avec un plus petit, avec un layout, une plateforme différente. À voir si ça va bien porter ses fruits. Pour le coup c'est pas mal pour Sora ça. Pour le coup c'est pas mal pour Sora il me semble, vraiment. C'est pas mal pour Sora, en plus il est à domicile. Ouais, oui, complètement. Zeiko a égalisé, ouais. Là on est bien à 1-1, où il s'est pas trompé par l'overlay, et ça y est, l'overlay dit la vérité. Il nous a dit la vérité, et qui sera la vérité fin de cet affrontement, qui gagnera? Là, pour l'instant, on a eu un gagnage qui dominait pas mal depuis le début. Là, pour l'instant, on se prend plus les coups, et on est même en train de dessiner un petit avantage en faveur de notre cher Stala Keyblade. Oui, et puis globalement, on a gagné la game, certes sur une situation un peu spaghetti tout ça, mais on a réussi quand même à aller jusqu'à la dernière stock sans souci. Donc pour moi c'est quand même un bon signe de la part du Zeiko. Il montre clairement qu'il a ses chances, mais par contre il va falloir faire attention parce que même avec un avantage de pourcentage, tu peux exploser très vite, surtout quand tu es léger, surtout quand tu es face à un Game & Watch qui en plus a déjà accumulé de la rage. Heureusement, on évitera cette bombe, on évitera ce smash et on renversera la situation. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? On tente pas mal de billes, pour l'instant il n'y en a pas un qui a réussi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne se fait pas punir pour ça. Par contre, ici, l'overstand honnête, c'est Game & Watch. Je ne peux pas te permettre, comme les autres personnages, de danser sur leur shield. Ici, le smash, il est très rapide et il va instantanément te punir. Ouais, ça c'est la magie de Game & Watch. Si tu tapes son shield dans le neutral, il te EP. Si c'est à haut pourcent, bah tous ces smash sont super rapides et super puissants, sont EP et invincibles en plus. Hein, donc non seulement il sort vite et il tuto, mais il est invincible, faut le rappeler. Faut clairement pas sous-estimer cette feuille à gagner. Et là pour l'instant on sent que le pouvoir du Game & Watch est en train un petit peu de renverser l'avantage mental qui avait peut-être été pris par Zeiko, le pouvoir de Sora. Et ici carrément on se permet, j'avais jamais remarqué que la get up attaque de Game & Watch faisait le bruit du 9 presque. Ah, on dirait c'est le bruit du 9, okay. C'est son effect de cloche parce qu'il tape avec la cloche dans sa get up attaque. Okay, c'est Taunt aussi qui a le son effect du 9. Oui, c'est vrai, non, et Taunt aussi. Ça me fait rire. Le petit smash trivia, là trop fort en smash trivia à chaque fois. Faudrait qu'on fasse, là, attends mais c'était Azif qui faisait ça.
des quiz, je sais pas comment il s'appelle. Le Quizif. Oui, les quizifs avec, comment il s'appelle? Celui qui les faisait en stream, je sais plus. Je sais plus non. Mais qui était super chaud, qui avait des infos sur les dates de sortie, les trucs, c'était magnifique. C'était pas Pantox? C'est possible, Je sais pas, sûr. je sais qu'il a collaboré pas mal avec. Ça fait beaucoup de trucs aussi. Il a peut-être participé à un quizif. En tout cas, moi, voilà, je suis pour le retour des quizifs et je pense que toi aussi. Voilà, c'est le genre de concours que j'aime bien aussi. Des questions sur les objets, des choses comme ça. Voilà. Si tu passes par là, Zif, tu sais quoi faire. Tu fais partie des 5, des 2. Non, je veux dire 5. 2. Non, bah écoutez, ici, on vient pas prendre un stock de la part de Lupio. Et dernier stock, hein, dernier stock de Zeko. Dernier stock de Zeko et Lupio qui s'installe confortablement, 57% seulement, il va pas mourir d'aussitôt, à part si il se prend une énorme ride, mais à moins de trouver un bon gros forward smash, il va falloir trouver quelques pourcentages et Katen Neutral face à un Game & Watch correctement, c'est vachement compliqué, surtout quand tu rates ton lead, tu te fais finir, évidemment on va pouvoir remonter, mais... Attends, comment ça se fait que j'ai eu peur là? Là, je te jure, il y a un Game & Watch et un Sora et ils nous font peur pour qu'ils ne reviennent pas au terrain. Qu'est-ce qui est en train de se passer, ta situation? Je ne comprends plus rien. Ok, là ici on schmouve un petit peu quand même de la part de Zeko, il faut lui reconnaître, hein, le ledge, on a l'air d'être quand même plutôt à l'aise malgré le fait qu'on y est depuis quelques secondes, quelques minutes presque même là. On trouve un petit Bifi Salvateur qui permettra de récupérer un petit peu de terrain, on va shield ce jab mais il n'y aura pas de punition. Je crois que le fait que j'ai dit grab, lui il a fait une coup d'un grab malheureusement. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, faut pas écouter les casters Non. dans les matchs. Il faut, Surtout pas. vous écoutez vous, si on est caster, c'est pas pour rien. Ok, ici on trouve le grab, on est vraiment en une très bonne position et ce F-tilt, bien qu'il... Attends, mais il y a un gros sweet spot du coup sur le F-tilt. Parce que des fois il est très violent. Je crois que c'est sur le début du coup, c'est en fonction de quand est-ce que tu le touches. Ok. Je pense que ça dépend aussi de l'endroit, mais ça c'est qu'il dure très longtemps. Ça c'est chiant. Je pense que c'est... Ah, c'est du full de flash. Ah. Ok, bon, on est pas au courant. J'ai regardé les règles, c'est quoi? Attends, parce qu'il y a écrit BO3 aussi, et les joueurs sont en train de relancer, je crois que c'est terminé. Checker le rule set. Match en BO5, non, c'est bon. Ah, BO5. C'est juste dans le layup. Okay. Les joueurs ont raison. Et tant mieux, on va pouvoir voir plus de spectacles. C'est vrai. Ça va être du full BO5. Ceux qui sont habitués un peu à Résonance e-sport, globalement, c'est la doctrine ici. Et c'est pas pour me déplaire, loin de là. Ah oui. Globalement, ça va être plus de spectacles. Et ça permet aussi aux joueurs, par exemple les moins expérimentés, de prendre un peu plus de data. Ça leur permet de prendre un peu plus de data, mais c'est aussi le format qui réduit les quantités d'upsets parce que ça laisse place à de l'adaptabilité. Mais en soi, c'est clairement le format le plus optimal pour du compétitif. C'est vrai. Ça, c'est cool. En même temps, imagine top 7 un top en BO5, là t'es vraiment fier de toi, tu vois. Ouais. Là, y a pas de ouais, je l'ai un peu douillé, c'était bizarre, machin. Non. Même si t'es allé en game 5 la seed la stock, bah t'as été un roi, j'ai well played. Là pour l'instant, Lupio a très envie de close un petit peu ce match. Là ici, on a eu une première stock très explosive, on a seulement pris un peu moins de 50 et là pour le coup on a pris le fusil à pompe de Game & Watch. Et oui, c'est un move secret que vous ne connaissez pas, qu'il a activé. La Saudo, bien chargé. Non mais là il a dit nous, les casters ils ont cru que c'était un BO3, on va vite faire une dernière game comme ça, on désolé les pas gars. trop de temps. Il est en train de speedrun. 80% sur la deuxième stock. Oh là là. Et en plus faut trouver, tu vois, même s'il trouve ce coup de nerf, il a pas le follow-up, c'est ça le problème. Ouais, c'est dur et ça se voit qu'il sait comment on fait, mais ça se voit qu'il sait que c'est galère aussi. Il sait que c'est galère, il sait qu'il peut pas trop rentrer dans ce domaine réservé du Lupio ici. Oh là là. Et ici on a un move qui touche au ledge, mais pas d'ici. Tentative de down smash, ça peut cheese parce que tu sautes dans ce down smash, donc la get up attack je pense qu'elle passe en dessous. C'est quand même bien, ouais. Ça touche vraiment pas mal, ça a une grosse hitbox, ça couvre la roll. Ça fait très mal au bouclier si t'as le malheur de shield, tu peux te faire shield comme ça aussi. Non, ça va. Mais là, le nombre de boutons que Game & Watch peut se permettre d'appuyer en même temps. Évidemment, si vous êtes familier de Smash Bros, vous êtes au courant, mais ça fait toujours assez bizarre à voir, même en tant que viewer. En tant qu'habitué. Oh là là. Ah, ici, ok. Ah. Ok.
On a bien profité de la range du backer ici, on a profité de ses forces face à un adversaire qui se précipite un petit peu, qui plaçait des coups dans le vide, mais quand tu mets un bocal dans le vide, bah tu te prends la grosse Keyblade. Belle punition de la part de Zeiko, mais est-ce que ce sera suffisant pour remonter 167% d'écart, c'est énorme. C'est beaucoup, mais alors on a trouvé quand même une très bonne phase tout à l'heure avec ce backer. On a évité un edge guard aussi, un double edge guard, mais ça ne suffira pas ici. Enfin, on va succomber sur cette deuxième stock. Il nous reste une stock encore pleine. Comme tu en as parlé tout à l'heure, Smash Bros n'est jamais fini. On n'est jamais à l'abri d'un SD d'un Game & Watch, assez surprenamment d'ailleurs. Ouais. Non, on n'en est pas à l'abri. Le spectacle est arrivé pour l'instant. On a des échanges assez classiques, du shield, ça punit, neutre air pair. On connaît, ça fait grimper les pourcents de Sosora qui est encore une fois acculé, qui a vraiment du mal dans le strafe, qui a énormément de difficultés à s'en sortir et il a passé beaucoup de temps dans la totalité de cette approche au rebord. Je sais pas si c'est trop, mais enfin je sais que c'est pas trop plutôt. Mais Dunfro backer ça a du flow, un petit peu. Pas autant de flow que peut avoir Game & Watch en tout cas. Grand respect. Bon ici tu vas devoir passer le edge trap, les saucisses. On a tenté un smash, on avait raison sur la roll, mais malheureusement ça n'a pas touché. Cependant on a quand même une stock complète d'avance, ce sera 108%, donc on est à un smash déterminé. Et visiblement c'est ce smash qu'on a envie de trouver, mais Zeiko a dit je sais. Donc je vais t'empêcher de trouver ce smash et je vais bien te punir et dommage que ce LB n'a pas trouvé. J'aime bien la manière de jouer de Zeiko, comme s'il n'était pas à 124% sur sa dernière stock, potentiellement du tournoi. Bon, du tournoi. Mais parce qu'il en avait un peu rien à faire dans le même temps. Ouais. Il continue à tenter des baquets, il continue à tenter... C'était à deux de marcher au final, mais non. Fin du